Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage sentimental pour cette semaine du lundi 27 juillet 2020. Pour ce faire, vous allez faire un choix, soit le duo de fluorite quartz rose ou alors le petit Bouddha en bois. Voilà. Alors, je vais utiliser 2-3 petits jeux pour avoir un max d'infos. Donc la semaine du 27 juillet 2020. S'il vous plaît. Alors pour les personnes qui ont choisi le duo de pierre, alors j'en ai une qui est tombée, on va voir s'il y en a une deuxième qui est tombée. Pour les personnes qui ont choisi le duo de pierre, s'il vous plaît. Oh là là, bon écoutez, il y en a 4, on va les prendre, on va voir. Et les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Une, deux. Personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Bon, là, c'est presque tout tombé. Personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. On a là un petit peu de vent. Bon, j'en ai que 2 qui tombent. Allez, encore une, 2. Non, là, il y en a beaucoup trop. Allez, encore une ou 2 et 2. Voilà, impeccable. Donc, on va compléter avec ça et on fera une influence émotionnelle florale. Alors, un complément d'infos, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont choisi le duo de pierre, s'il vous plaît. Ops, allez, elles sont tombées, on va les prendre. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, j'en ai une qui s'est retournée. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Hop, ouais, on va les prendre. Et donc, l'influence émotionnelle florale. Alors, influence émotionnelle florale. S'il vous plaît, pour cette semaine du 27 juillet 2020. Une influence émotionnelle, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Alors, pour les personnes qui ont choisi le duo de pierre et Bouddha. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour le duo de pierre, nous avons la passion, la tentation, le choix et la fête. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Je dirais peut-être, pourquoi pas, 2 personnes. Votre cœur va balancer entre 2 personnes. Ça va être à vous de faire le bon choix qui pourrait vous mener vers la passion. Ou c'est ce que vous êtes en train de vivre, hein, peut-être. C'est ou maintenant ou plus tard. Même si je fais les influences pour la semaine du 27, c'est peut-être des choses qui se préparent cette semaine. Dans le courant de la semaine, là, du 27, et peut-être que vous en aurez la perception concrète plus tard. Voilà, ou alors peut-être que ça se passe actuellement dans votre vie. Donc voilà, à vous de faire le bon choix pour vous mener à quelque chose qui peut vous mener à la passion, tout simplement. Après, c'est pas dit que ça dure, hein, attention, hein, ça peut être une passion de quelques semaines, de quelques mois, tout simplement. Hein, rien ne dit que ça dure. Donc il faut toujours profiter du moment présent. Ensuite, ouais, vous voyez, peut-être que vous allez... je sais pas, ça va peut-être vous mener à l'illusion pendant un moment et pourtant on vous parle de croissance. Alors comment cela vous parle-t-il par rapport à votre vie? C'est compliqué, on va essayer d'avoir une autre info s'il vous plaît. Pourquoi l'illusion et la croissance? Hop, non, aïe aïe aïe, il y en a 3-4 qui se sont retournés, c'est trop, allez. Ah bah là j'en ai 2 qui se sont retournés. Alors, l'action et l'union, donc peut-être que ça pourrait vous mener à l'union. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur cette personne au début, d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être quelque chose qui peut, si vous le décidez, vous mener, pourquoi pas, à une union. Alors, on ne parle pas de mariage, évidemment, mais à quelque chose, voilà, une relation qui peut, pourquoi pas, convenir à vos attentes, à vos besoins, et où vous pourrez vivre avec cette personne, ne serait-ce que
un laps de temps, pourquoi pas. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre, hein, tout simplement. Donc peut-être qu'on vous dit de passer à l'action si vous avez une envie de vivre une union avec une personne, puisqu'on vous parle, on vous dit là, on vous suggère de faire le bon choix et qui peut vous mener à la passion si vous faites le bon choix. Donc peut-être que vous vous faites une illusion sur une autre personne, mais qu'on vous suggère de passer à l'action pour pouvoir enfin aller vers l'harmonie, tout simplement. Et l'influence florale sous la sauge, on parle d'assurance, de confiance en soi et d'expression. Donc vous voyez, je pense qu'il est temps de passer à l'action. Tout simplement, si vous hésitez, si vous avez des explications à donner ou que sais-je par rapport à l'histoire de votre vie, on vous fait comprendre qu'il est temps quelque part de passer à l'action en ayant une assurance, une sorte d'assurance, et on vous demande d'avoir confiance en vous, tout simplement. Donc essayez de mettre un petit peu ces petits messages à profit par rapport à l'histoire de votre vie, tout simplement. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi Bouddha, alors nous avons un chevalier, le temps, la stérilité et l'instigatrice. Alors faites attention qu'il n'y ait pas une tierce personne hein, dans votre future vie amoureuse ou dans votre vie amoureuse actuelle. Hein. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui peut mener votre couple à la ruine. Bon, ça pourra prendre du temps, ou alors la personne que vous allez rencontrer, puisqu'on parle de temps, le chevalier n'est peut-être pas encore sur votre route, donc le jour où vous allez le rencontrer, il sera peut-être encore en couple. D'où le fait de parler d'instigatrice, hein, ce sera peut-être encore une personne dans sa vie ou dans votre vie, hein, peu importe, dans l'une ou l'autre des deux vies. Mais bon, il faut faire attention parce qu'on parle aussi de stérilité malheureusement. Donc bien regarder comment se comporte l'autre personne et comment peut évoluer votre relation sentimentale. Ça peut mener à quelque chose finalement de stérile tout simplement. Alors, nous avons qui sont tombés à la croisée des chemins, le déplacement et la maîtrise. Donc, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, hein, tout dépend de l'histoire de votre vie, une discussion par rapport à cette personne. La stérilité, donc l'histoire qui n'avance pas, peut-être qu'on vous demande de vous déplacer pour avoir une discussion hein, ou pour aller voir cette personne. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire. Parce qu'en fait, on retrouve 2 fois le 6, là c'est 6 et là 4 et 2, 6. Donc peut-être qu'il va y avoir des choix à faire. On vous demande aussi, je pense, de maîtriser vos émotions, de bien savoir où vous allez aller quant au fait de devoir faire un choix. Parce que la croisée des chemins, ça parle aussi de choix, tout simplement. Donc on vous demande de voir à l'intérieur de votre esprit et de votre cœur pour pouvoir faire le bon choix et de maîtriser vos émotions. En gros, c'est comme ça que je ressens les messages qui vous sont donnés. Maintenant, n'hésitez jamais à faire parler votre petite voix intérieure. Écoutez-vous toujours vous. Moi, ce qui me vient à l'esprit ne correspond pas forcément à votre vie. Et l'influence émotionnelle florale sous la menthe qui nous parle de vigilance, d'adaptation et de lucidité. Donc vous voyez peut-être qu'on vous demande d'être lucide quant au fait de devoir faire un choix, tout simplement à la croisée des chemins. Et quelque part c'est une sorte de choix à prendre, de décision à prendre. Donc on vous demande d'être vigilant, d'être lucide quant à votre avenir et de savoir vous adapter quant à la situation ou à la personne ou aux personnes qui sont en face de vous. Voilà, écoutez votre petite voix intérieure, toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, à bientôt.